Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames, messieurs, chers concitoyens. Pour la première fois depuis notre entrée en fonction, nous pouvons enfin organiser une cérémonie du 14 juillet selon la tradition républicaine. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'en modifier le déroulement pour que la cérémonie officielle soit immédiatement suivie de la partie festive qui nous a fait défaut durant 2 années pour cause de pandémie. L'an dernier, ici même, je vous déclarais que j'aurais aimé vous tenir un discours plein de belles perspectives, avec la promesse enfin réalisable d'une vie sociale libérée, le retour à des relations humaines chaleureuses et joyeuses, la possibilité pour toutes nos associations de retrouver un niveau d'activité maximal, la possibilité pour nous, élus municipaux, de pouvoir enfin gérer notre belle commune dans un contexte plus normal. Malgré l'apaisement toujours incertain de la situation sanitaire, nous avons hélas beaucoup de sujets d'interrogation, voire d'inquiétude, qui sont apparus depuis 1 an. Le déclenchement d'un nouveau conflit en Europe a chassé momentanément de nos esprits les préoccupations sanitaires. Ce conflit, nous n'en connaissons pas la durée et nous commençons à en mesurer les conséquences économiques. En accueillant dès les premiers jours des ressortissants ukrainiens dans notre commune, nous avons naturellement exprimé notre solidarité à toutes ces victimes civiles brutalement plongées dans l'horreur des bombardements et des destructions. Nous espérions avec ces familles que cette situation serait provisoire et brève. Nous constatons aujourd'hui que ce conflit s'enlise et ne trouve aucune issue diplomatique. 2 constats sévères s'imposent aujourd'hui à nous. Le premier, c'est que l'Europe se révèle une nouvelle fois impuissante à parler d'une seule voix et à imposer aux protagonistes une solution négociée. Pire, un certain nombre de pays européens jouent désormais leur propre partition pour tirer profit de ce conflit, ce qui se traduit par des ventes d'armes inégalées, des trafics d'énergie qui font soudainement passer les préoccupations environnementales au second plan. Le second constat, c'est que ce conflit insensé trouve son origine dans le non-respect d'accords internationaux de la part de pays présentés comme de grandes démocraties. La construction d'alliances militaires disproportionnées qui échappent à notre contrôle et dont il est difficile de penser qu'elles aient un but strictement défensif. L'élargissement incessant et incohérent du périmètre de l'Europe sont aujourd'hui les ferments de l'éclatement de cette bulle politico-économique qui perd inexorablement ses valeurs fondamentales, les valeurs portées par Jean Monnet et Robert Schuman. Nous savons tous où une telle perspective conduit. Elle conduit au retour des nationalismes qui, depuis 20 ans déjà, alimentent les conflits venus en Europe, en ex-Yougoslavie, en Arménie, en Azerbaïdjan, aujourd'hui en Ukraine. Par le jeu d'alliances militaires décidées sans l'avis des peuples, nous risquons une escalade dangereuse, nous entraînant dans des conflits armés qui ne sont pas les nôtres. Au plan national, notre pays connaît aussi depuis de nombreuses années un véritable déclin. À l'occasion des récentes élections présidentielles et législatives, nous faisons une fois encore, et malheureusement, le constat du désintérêt de plus en plus manifeste d'une majorité de Français pour la chose publique, c'est-à-dire la res publica des Romains, c'est-à-dire la République. Nous percevons bien que la France est aujourd'hui engagée dans une voie politique inédite qui ne permet pas de relever les défis immenses qui se présentent à nous. Alors bien sûr, en célébrant chaque année le 14 juillet, nous mettons à l'honneur la République, avec les valeurs portées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il a fondée, et toutes les avancées qu'elle a nourries, qui ont permis de qualifier cette période de notre histoire
de siècles des Lumières. Hélas, force est de constater qu'aujourd'hui, la France que nous aimons manque cruellement de lumière. Ce pacte républicain, si souvent présenté par nos gouvernements successifs comme la solution à toutes nos difficultés, est clairement menacé aujourd'hui par un mal endémique qui se développe toujours dans les périodes d'incertitude et de crise, l'individualisme. Cet individualisme ne prospère que par l'incapacité de notre société à faire respecter nos principes fondateurs, résumés dans la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. La liberté n'est pas l'individualisme. La liberté est une conscience collective, faite de droits, bien sûr, mais aussi de devoirs, surtout quand notre pays est confronté aux épreuves. L'égalité n'a jamais été aussi dégradée qu'actuellement, tant le sentiment d'injustice qui s'est exprimé il y a 2 ans par le mouvement des Gilets jaunes et qui ne tardera guère à s'exprimer à nouveau avec des perspectives économiques inquiétantes qui découlent de la situation internationale, tant ce sentiment n'est pas qu'un sentiment, mais bien une réalité. En effet, où est la justice quand le non-travail est mieux rémunéré que le travail? Où est la justice quand l'agressé, à tort ou à raison, a un sentiment d'être moins bien traité que l'agresseur? Où est la justice lorsqu'une minorité de citoyens contribue effectivement à la richesse collective du pays? La fraternité, enfin, se dissout peu à peu, sous l'effet de la désagrégation des 2 premières exigences de notre devise. Cette dissolution résulte de nombreux facteurs. La dématérialisation, qui fait la part belle à la technologie aux dépens des relations humaines. L'expression débridée sur les réseaux sociaux, exutoire de toutes les frustrations et rancœurs, souvent sous couvert d'anonymat. Frustration, hélas, trop souvent reprise, sans la moindre précaution, dans une course effrénée au scoop ou aux tweets les plus dérisoires, seul moyen d'exister pour certains, ce qu'hélas trop de responsables politiques pratiquent d'ailleurs de façon inconsidérée. Enfin, le désintérêt progressif pour l'intérêt commun qui nourrit une forme de fatalisme et qui alimente un esprit incessant de polémique et de dénigrement. Cette cérémonie revêt donc une importance capitale. En ces temps qui résonnent de tant d'incertitude et d'inquiétude, célébrer le 14 juillet, c'est l'occasion de réaffirmer notre attachement à nos valeurs et à nos racines. La République vaut que l'on se batte pour la préserver, pour l'enrichir, pour la conforter. Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun, promouvoir ce qui nous unit davantage que ce qui nous divise. En célébrant ce 14 juillet, je vous invite donc à ne pas subir, mais bien au contraire, à retrouver l'énergie et la capacité de résilience qui seuls nous permettront de relever les défis à venir. De ce point de vue, l'esprit de résistance du peuple ukrainien doit nous inspirer. Combattre nous-mêmes dans notre pays pour préserver nos libertés, lutter contre les inégalités, restaurer des liens de fraternité, c'est sans doute le meilleur hommage que nous puissions rendre au peuple ukrainien, privé de liberté, privé d'égalité, privé de fraternité. Cet esprit de résilience, que j'appelle de mes voeux, est intergénérationnel. C'est pourquoi je viens de remettre à Lilian Leclerc le diplôme des jeunes porte-drapeaux en reconnaissance de son engagement à prendre la relève du devoir de mémoire. C'est pourquoi j'ai décerné une croix du combattant volontaire et une croix de combattant à 2 anciens combattants en opération extérieure qui ont donc connu les situations que je évoquais dans le propos liminaire concernant les conflits en Europe ou ailleurs, en Afrique. C'est pourquoi aussi nous honorerons tous nos morts pour défendre nos valeurs et notre pays. Nos soldats, bien sûr, sur les théâtres d'opérations extérieures, comme dans leur mission de protection des populations.
et ceux que l'on nomme à juste titre les héros du quotidien, nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers. En les honorant, nous aurons également une pensée spéciale pour tous ces anonymes qui nous ont permis cette année encore de faire face aux difficultés du quotidien. Les personnels soignants, les bénévoles de nos associations, tous ceux qui se sont investis dans un pur esprit civique, parfaite illustration des valeurs de la République que j'évoquais précédemment. Je renouvelle en particulier ma profonde gratitude au personnel de la commune, qui assure en toutes circonstances le fonctionnement des services et effectue toutes les interventions nécessaires sans discontinuité, comme cela a encore été le cas lundi soir, lors de l'incendie survenu dans une résidence accueillant plus d'une cinquantaine de familles que nous accompagnons toujours et pour lesquelles j'ai une pensée particulière en ce jour. De même, je ne voudrais pas terminer ce propos sans saluer la mémoire de Joël Bosson, notre maire adjoint en charge de l'urbanisme, qui nous a quittés en plein exercice de sa mission d'élu. J'exprime enfin ma gratitude à nos porte-drapeaux, nombreux et si fidèles dans le travail de mémoire, et à la Voix du Léman, remarquablement dirigée par Christian Martin Cochet, formation musicale dont le niveau des prestations est tel qu'il lui permet de s'adapter sans préavis à la direction de chefs improbables. Je tiens donc à la remercier doublement aujourd'hui. Chers amis, malgré les difficultés qui sont notre lot quotidien, sachons avec réalisme nous mobiliser pour défendre notre belle France. Ne subissons pas les événements comme une fatalité. Vous l'aurez compris, je vous invite aujourd'hui, comme l'an dernier, à prendre la Bastille de l'individualisme. Et quoi de mieux pour ça, de poursuivre, à l'issue de cette cérémonie officielle, par une véritable fête à laquelle vous êtes toutes et tous conviés. Vive Publier, vive la France!